Salut, moi c'est Raph, 18 ans, et aujourd'hui je ne peux pas faire plus authentique par rapport au thème de la vidéo. Je ressemble à rien, comme vous le voyez, mon œil regarde totalement ailleurs, je suis exténuée, je suis malade, et je suis en rechute de dépression, ce qui fait que c'est un pyjama, je me suis pas douchée depuis plusieurs jours, je suis exténuée. Je fais des efforts, hein. J'ai une gourde d'eau au citron à côté pour essayer de ne pas mourir déshydratée, mais désolée pour ma tête dans cette vidéo, désolée pour la fatigue. Je suis en giga été, donc désolée si je brille. Mais au moins, on va faire le maximum d'authenticité. Donc pour commencer, on va retracer très rapidement l'histoire de ma dépression, puisqu'il y a une vidéo beaucoup plus longue à ce sujet sur ma chaîne, même plusieurs. Et on va parler donc de ma rechute en ce moment, de comment je le vis, de ce que ça implique, de comment j'en suis arrivée là, etc. Et en deuxième partie de vidéo, on essaiera de parler de petits conseils pour mieux vivre les rechutes, pour s'en sortir, etc. Donc, ma dépression, mon histoire, etc. J'ai toujours non, mais ça fait très longtemps que je vais mal actuellement. Déjà en 6ème, j'ai eu des idées suicidaires et la luminosité change. Génial. Oui, donc déjà en 6ème, ça allait pas très bien. J'ai fait des hauts et des bas, j'ai eu des années où j'allais super bien, des années où j'allais pas très bien, j'ai subi de gros traumas pendant tout mon collège. Au lycée, ma première année de lycée, donc ma seconde, s'est plutôt bien passée. Et en fait, c'est tout début première, j'ai eu une grosse peine de cœur puisque j'étais en dépendance affective avec ce garçon, donc ça a été très compliqué. Ensuite, j'ai vécu de très gros traumatismes dont je préfère pas parler pour pas trigger les gens, mais vraiment de très gros traumatismes. Et entre donc la peine de cœur et ces gros traumas dont j'avais pas encore conscience sur le moment, j'ai commencé à aller de moins en moins bien. Puis il y a eu le confinement. En 2020, en Nouvelle-Calédonie, donc là où je vis, on n'a pas eu vraiment de problème. C'est-à-dire qu'on a eu un tout petit confinement de 2 ou 3 semaines, je crois. Et après ça, on a continué l'année normalement. Mais en fait, ça se sentait que j'allais pas très bien, mais je le réalisais pas sur le moment. Et c'est-à-dire que j'ai pas mal plongé dans l'alcool pour oublier. Je faisais un peu n'importe quoi, mais je pleurais régulièrement. J'ai pensé à me mutiler. Enfin, c'était pas ouf, mais en fait, je réalisais pas spécialement. Et c'est en année de terminale où là, on a eu un beaucoup plus gros confinement. Et en fait, une fois confinée, moi ça allait pas du tout. C'est-à-dire que j'ai sombré très vite. Je me sortais pas de mon lit, je me lavais pas les cheveux, je ne me coiffais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ma routine capillaire, c'était me laver les cheveux, passer 2 semaines non-stop sans me coiffer et me laver les cheveux. Et au bout de 2 semaines, passer plus d'une heure sous la douche à pleurer en essayant de démêler mes cheveux pour me les laver. Et ensuite, voilà, je ressortais de la douche toute propre et pendant 2 semaines, je me retouchais pas mes cheveux et rebelote. Vraiment pas glorieux. Et j'avais envie de rien, j'avais aucune énergie, je pleurais tout le temps, je faisais à peine mes devoirs. En plus, il n'y avait pas de cours en visioconférence. C'est-à-dire qu'on a eu 2-3 cours où les profs étaient en visio, mais nous, on n'a jamais allumé nos caméras. Donc même pour les cours, j'avais pas besoin de m'habiller, pas besoin de me coiffer, pas besoin de faire semblant. Et j'avais plus aucune énergie. C'est-à-dire qu'on était censé faire du sport à la maison et envoyer nos résultats aux profs, envoyer nos constantes, etc. Et en fait, je me retrouve à envoyer un mail à ma prof de sport, que j'aimais beaucoup, en lui disant Madame, je suis désolée, mais. Et je lui décris mes symptômes, je lui dis j'ai envie de rien, je passe mon temps à pleurer, j'ai pas d'énergie et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant j'ai fait du sport, mon rythme cardiaque est à temps, j'ai fait tant de séries, etc. Alors que je sais très bien que je le fais pas, j'en suis pas capable. Et la prof me répond en me disant ce que tu décris ressemble à une dépression. Et à côté de ça, une de mes amies très proche du moment m'écoute tous les jours, je lui envoie des messages en pleurs, en lui disant que ça va pas, etc. Et elle me dit je crois que tu fais une dépression. Et même moi qui m'y connais un peu sur le sujet, je me dis je fais une dépression. Et en fait je retournerai pas en cours de toute l'année. Je sais plus quand on a été confinés, vers
vers août ou septembre, je crois, un truc comme ça. Et l'année scolaire chez moi se termine en décembre. Et ouais, je crois que je sais plus si c'était quelque part entre juillet et septembre. Et de là, je suis pas retournée en cours, j'y suis allée 3 jours à un moment en demi-classe, enfin 2 jours et demi. Et j'ai utilisé l'excuse que personne ne respectait les gestes barrières, que personne n'avait son masque, que tout le monde se touchait et tout, pour dire à ma mère je peux pas y retourner. Et donc j'y suis plus allée. Mais je sortais pas non plus, je voyais pas mes amis. Parce que même une fois le confinement allégé, etc., je sortais pas, je voyais pas mes amis. Je crois que c'est tout fin décembre que j'ai fait une soirée. Et une soirée début janvier avec mes amis. Et j'ai été très contente de les voir, hein. Bah, je veux dire, c'est mes amis. Mais je suis rentrée chez moi exténuée. Enfin. Et puis la rentrée arrive en tout début février. Rentrée scolaire, je rentre à l'université. Et je me dis que ça va mieux, que ça y est, il n'y a plus de Covid, que je vais retourner dehors, je vais voir mes potes quasiment tous les jours, que c'est la liberté, parce que les cours me rendaient aussi très mal. J'ai sûrement fait une phobie scolaire à un moment, donc je me dis que voilà, qu'il y aura plus de liberté, que ça va aller. Et pendant 2-3 semaines, à la rentrée, j'y crois. Et en fait, je me fais une nouvelle amie qui elle-même a fait une très grosse dépression avant, et on parle. On se fait 2-3 autres potes et on est tous en dépression. Il faut être honnête, on était un petit groupe et on était tous en dépression. Et on parlait de nos traumas, on parlait de comment ça allait pas, etc. Et ça allait pas. Ça allait tout simplement pas. C'est-à-dire que oui, ok, je sortais, j'allais en cours, je parlais avec mes potes, etc. On a fait 2-3 soirées, je suis allée en boîte, patati patata. Mais ça allait pas. J'arrivais pas, en fait j'ai découvert de très gros traumas en tout début d'année, d'énormes traumas dont j'avais pas conscience, etc. Et chaque jour en fait je reliais des trucs et je faisais ah donc en fait il y a aussi eu ça, ah donc ça c'est arrivé une fois mais c'est arrivé une autre fois, ah en fait non une autre fois encore et plein de trucs et ça allait pas, je faisais des crises d'angoisse à l'univ, je pleurais régulièrement, j'avais envie de vomir, enfin ça allait pas. Si bien que vers juillet ou août, le deuxième semestre commence et j'y vais une semaine où je suis tout le temps sur mon téléphone et j'ai pas envie de venir. 2 semaines où je suis tout le temps sur mon téléphone et j'ai pas envie de venir. Et la troisième semaine, je suis pas venue. Et j'y suis jamais retournée. Mais j'arrête les cours. Et au début, pendant les premiers mois, je vais quand même à l'univ une fois par semaine au minimum pour voir ma pote. Je mange avec elle, etc. Et au fur et à mesure, j'arrête d'y aller. Même ça, c'est trop pour moi, ça demande trop d'énergie. Je suis enfermée dans ma chambre, je vois plus personne, je parle plus à personne. Et grosse dépression. Très très grosse dépression. Je fais semblant d'aller bien devant mes parents parce qu'ils ne sont pas du tout compréhensifs de ça, mais grosse dépression, idées noires, même idées plus que noires, idées suicidaires. J'ai plus d'énergie, j'ai plus aucune passion. C'est-à-dire que je reste allongée comme ça l'a été pendant ma grosse période de dépression en terminale. Je reste allongée et je fixe le plafond. Je pense que ceux qui n'ont jamais fait une dépression ne comprendront pas. Mais en fait, c'est ce truc de j'ai aucune énergie, mais aucune. J'ai envie de rien, je me sens vide. C'est-à-dire que pour moi, j'ai différentes échelles de la dépression. Il y a des moments où je vais mal, mais ça passe. Il y a des moments où je vais passer ma journée dans mon lit sur TikTok. Et il y a des moments où juste, même TikTok, c'est trop pour moi. J'ai pas envie de regarder TikTok, j'ai pas l'énergie de regarder TikTok, j'ai pas l'énergie de swipe. Ça, c'est trop pour moi. Et du coup, je suis là, je suis allongée dans mon lit. Et c'est tout. Et donc cette grosse dépression a été toute l'année dernière, donc toute mon année de fac. Et vers fin décembre, vers décembre tout court, on va dire, j'ai commencé à aller mieux. Et genre je le sentais. C'est-à-dire que j'allais mieux, j'étais beaucoup plus souriante, j'avais beaucoup plus d'énergie.
et j'avais envie de m'en sortir tout simplement. Donc je faisais de mon mieux pour me doucher tous les jours, je me brossais un peu plus les dents, j'essayais de m'habiller, j'essayais de sortir, j'ai envoyé quelques messages à mes potes. C'est fin novembre aussi, fin milieu novembre, j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc c'est à peu près là que j'ai commencé à avoir plus d'énergie. Et oui, en fait, je me lance dans l'ésotérisme. Je recommence à essayer de jouer à la console. Je parle beaucoup plus à mes parents, etc. Et en début d'année, pareil. J'ai mon permis le 2 janvier. Et je parle à mes parents, je rigole, j'ai envie de conduire. Je sors régulièrement avec la voiture pour tourner un peu. Voilà, j'écoute de la musique. Vraiment, je vais mieux. Je me sens beaucoup mieux, j'ai aucune idée noire, je suis souriante. Et ça fait tellement du bien. Vraiment, vous imaginez pas à quel point ça fait du bien. Et je me dis, purée, je m'en sors. Je sais que j'en suis pas totalement sortie, et je vous en ai parlé dans quelques vidéos, je crois. Je sais que voilà, c'est pas la dépression, ça disparaît pas du jour au lendemain. Et je suis bien consciente parce que une fois de temps en temps, j'ai un peu plus de fatigue qui revient, un peu, etc. Mais je vais mieux et je me dis, je suis sur le chemin de la guérison. Et milieu janvier, on va dire, milieu fin janvier, j'ai commencé à retomber. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans certaines vidéos. J'ai commencé à retomber, j'ai commencé à, voilà, à nouveau à avoir des gros manques d'énergie. Je sors avec des amis et au bout de quelques heures, je suis exténuée, j'ai envie de rentrer chez moi. Je recommence certains jours à avoir des idées noires, pas suicidaires, mais noires. Je recommence à plus être capable de me doucher tous les jours, je recommence à être fatiguée, etc. Et il y a un soir, je saurais plus vous dire quand, c'était il y a pas si longtemps, où à minuit, 1h du mat, je me retrouve à envoyer 1 heure de vocaux, sans aucune exagération, 1 heure de vocaux de moi en train de pleurer et de dire des choses horribles à une de mes potes, tout simplement parce que je suis à bout et je remets toute ma vie en question et je me dis que c'est peut-être mieux si je meurs et que j'arriverai jamais à rien dans la vie, etc. Et bah, tout simplement ça fait très mal de rechuter parce que tu penses que tu vas mieux. Et non seulement, bah, du coup, quand tu rechutes, non seulement t'es en dépression, mais en plus t'as chuté. C'est-à-dire que t'allais bien, donc c'est pas comme si tu faisais juste une dépression et comme si, voilà, le lundi t'es en dépression, le mardi t'es en dépression, le mercredi t'es en dépression, bah le jeudi tu vas pas bien, mais t'es en dépression, t'as l'habitude. Alors que quand le lundi t'allais bien et que le mardi tu tombes en dépression, bah t'as une grosse différence. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et voilà. Et tu te retrouves dans ton lit à être un peu sur les réseaux, à avoir envie de rien, à pas vouloir parler aux gens. Les gens t'envoient des messages, tu réponds pas parce que tu veux pas les voir. Tu trouves des excuses, tout ce que tu veux. Et c'est très dur. Et donc, depuis milieu fin janvier, ma dépression, elle fait ça. J'ai eu des très gros downs. Bah, comme l'exemple dont je vous ai parlé où j'ai pleuré pendant 1 heure en faisant des vocaux à ma pote. J'ai eu des ups assez hauts aussi, il faut être honnête. D'autant plus que ma spiritualité m'aide pas mal certains jours. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Je préfère ne pas trop parler de ma spiritualité, d'ésotérisme, etc. dans des vidéos hors sujet. D'autant plus que j'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait pas trop. Mais voilà, certains jours ça m'aide pas mal. Et donc j'ai des gros ups et des gros downs. Et au milieu j'ai des petits ups et des petits downs. Par exemple cette semaine, en tout début de semaine ça allait, voilà. J'ai emmené lundi mon frère à la salle de sport, etc. Le mardi on est allé faire les courses avec ma mère et j'ai postulé pour un job. Et
La boulangère, j'ai postulé dans une boulangerie et la boulangère à qui j'ai donné mon CV était trop heureuse que je donne mon CV, trop heureuse. Elle me dit est-ce que tu as ton permis? Oh là là, c'est trop bien, c'est pour travailler pour tout de suite. Oh là là, génial, vraiment, je crois qu'elle était à deux doigts de me faire un câlin. Et donc ça fait un gros up parce que je me dis purée, moi qui cherche un boulot, je suis désolée pour la luminosité, j'arrive pas à la régler, voilà. Mais donc oui, ça fait un très gros up, simplement parce que je cherche un boulot et que la personne a l'air trop heureuse et je me dis je vais sûrement être embauchée. Le mercredi, je repasse et il y a une autre personne qui a vu mon CV, qui se rappelle de mon prénom et il me présente le patron en vitesse, patron qui est adorable, etc. Et donc le gros up continue. Et puis jeudi, j'ai pas d'appel. Et hier, toujours pas d'appel. Et hier, en fait, ça a fait un down. C'est-à-dire que jeudi, je m'étais pas lavée. Hier, je me suis pas lavée. Mais en plus, j'ai passé l'après-midi sur Netflix. Et le soir, j'avais des projets. J'essayais d'instaurer une routine. Impossible de le faire. Normalement, je remplis mon bullet journal. Je l'ai pas rempli. Et j'étais juste en PLS sur Netflix, à rien faire. J'ai fait une crise d'hyperphagie où j'ai énormément mangé, j'avais mal au ventre, je me sentais extrêmement mal. Et aujourd'hui, j'ai failli ne pas filmer parce que c'est remonté par rapport à hier, mais bah déjà j'ai chopé un gros rhume, donc avec le rhume ça n'aide pas et je sens que je suis toujours en down malgré tout. Et c'est ça la réalité des choses. C'est que la dépression, quand tu commences à t'en sortir, parce que je considère malgré tout m'en sortir, puisque j'ai passé plus d'un an en énorme down, même une bonne année et demie, en énorme down, en dépression constante. Et là, j'ai des ups. Tout simplement, je suis moins en dépression qu'avant. Donc je considère que je suis sur le chemin de la réussite, sur le chemin pour m'en sortir. Mais la réalité, c'est que ça fait des up et down, ça fait des rechutes. Et c'est vachement compliqué. Maintenant, on va parler des conseils, de comment je fais pour y survivre, pour essayer d'aller mieux, etc. Je dis pas que ça va vous sauver la vie, hein, parce que la preuve, je fais quand même des gros downs. Et je suis fatiguée. D'ailleurs, j'espère en passant que mon œil ne vous dérange pas. C'est tout simplement un problème. C'est tout simplement un problème que j'ai depuis toute petite, mais je sais que des fois ça met certaines personnes mal à l'aise, donc je suis désolée. Je le contrôle pas, tout simplement je suis fatiguée, mon œil ne m'écoute pas. Il fonctionne pas en fait pour l'instant. Mais voilà. Bref. Donc oui, mes conseils ne vont pas... ils sont pas miraculeux, mais c'est ce qui m'aide à tenir à peu près, à moins mal vivre mes downs et à m'en sortir. Donc le premier conseil, ça va paraître débile, mais c'est de s'écouter. C'est-à-dire que quand vous faites une rechute, essayez pas d'ignorer la rechute et de faire comme si tout allait bien, parce que hier ça allait bien, hier vous avez vu tous vos potes, vous êtes sortis, donc vous allez bien, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui vous soyez au fond de votre lit en PLS, patati patata, parce que ça sert à rien et ça retarde juste l'inévitable, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que quand je sens que je fais un down, je m'écoute. Hier j'étais en gros down, plutôt que de me forcer à faire ce que je voulais faire et d'être encore plus mal, j'ai fait c'est pas grave, je fais pas ce que je voulais faire, je fais pas mon bullet journal, c'est pas grave, je le ferai demain, c'est pas grave, ça sert à rien de me forcer. Un autre conseil, c'est d'essayer, tout simplement comme dans la dépression, de faire des petites choses et de mettre en place des petites actions pour vous aider. Par exemple, là, j'ai ma gourde, j'essaye de boire un petit peu pour voilà, me dire malgré tout, je prends soin de mon corps, j'essaye de m'hydrater, voilà. Et c'est bête, mais ça me donne l'impression de pas rien faire de ma journée. Pareil, si vous avez le courage de juste nettoyer votre visage à l'eau à 14h, faites-le. Si vous vous sentez de vous brosser les dents à 16h, faites-le. Faites ce que vous pouvez, des petites actions, si au moment où vous sentez que vous pouvez le faire, et soyez fiers de ces actions. Autre chose qui m'aide, c'est Flinch, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous remettrai le lien et mon code ami dans la description, pour ceux que ça intéresse.
C'est une petite application qui aide avec la santé mentale et on peut se mettre des petits objectifs chaque jour. Ça aide notre pingouin à grandir, on prend soin de notre pingouin, on se motive, on peut habiller le pingouin, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et c'est quelque chose qui va me faire penser tous les jours à écrire au moins une gratitude. Et c'est mon 3e conseil, c'est de trouver au moins un truc positif chaque jour. Même si c'est extrêmement dur, en fait ça entraîne votre cerveau à le faire. Et du coup ça entraîne votre cerveau à trouver un minimum de positif même quand vous êtes au plus bas. Par exemple, ça va être je suis reconnaissante d'avoir pu faire des gros câlins à mon chat aujourd'hui, il a été adorable. Je suis reconnaissante d'avoir entendu une musique sympa à la radio aujourd'hui. Je suis reconnaissante d'avoir mangé du riz au lait aujourd'hui, c'était réconfortant. Je suis reconnaissante que mon ami m'ait envoyé un message aujourd'hui, parce qu'il pense à moi, etc. Et en fait, ça fait que tous les jours, sans faute, je le fais au moins une fois. En général 3, mais au moins une fois. Et donc, mon cerveau maintenant, il a pris l'habitude. Il va noter au moins un truc positif. Et de la même façon, dans mon bullet journal aussi, je note toujours un truc positif qui s'est passé dans la journée. Des fois, j'en ai plus. Des fois, je prends plus de 5 minutes à trouver, mais je note toujours un truc positif. Et je pense que c'est un des trucs qui m'aide aussi. Parce que à force, mon cerveau va toujours trouver. Et donc, j'ai beau faire un gros down, dans la journée, j'ai quand même trouvé un truc positif. Un autre conseil, ça va être de trouver des trucs réconfortants que vous pourrez avoir avec vous ou que vous pourrez faire ou que vous pourrez regarder pour vous accompagner dans vos downs. Ou d'avoir quelqu'un auprès de qui vous videz. C'est 2 conseils un peu qui vont ensemble parce que je sais qu'il y a des gros downs où le seul réconfort que j'ai, c'est de vider mon sac. C'est de pouvoir parler et dire tout ce qui me passe par la tête, les raisons de pourquoi je suis en down, pourquoi là je suis en train de pleurer, ce que je ressens, etc. Et je sais que j'ai une amie à qui je peux tout balancer. La preuve, j'ai pu lui envoyer 1 heure de vocaux de moi en train de pleurer. Elle a écouté tous les vocaux alors que je lui avais dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle m'a répondu, elle m'a réconfortée. Donc voilà, si vous en avez besoin, essayez d'avoir une personne à qui vous pouvez tout lâcher. Il y a des serveurs Discord qui peuvent vous aider pour ça. Il y a des endroits sur internet si vous avez personne dans la vraie vie. Vous pouvez peut-être dans les commentaires, si vous le souhaitez, en parler. Moi ça me dérange absolument pas et j'essaierai de répondre à chacun un minimum. En tout cas vous montrer que vous êtes lu et écouté. Mais oui, essayez de vider votre sac si vous en avez besoin. Parce que quand vous avez besoin d'extérioriser, si vous vous forcez à tout garder pour vous, ça fait qu'empirer les choses. Et par moments, le réconfort dont j'ai besoin, ça va être mes peluches. Faire un énorme câlin à mes peluches. Je pense que vous le voyez derrière, j'en ai pas mal. Mon lit n'est pas fait. On s'en fout, c'est la réalité. Mais voilà, j'ai énormément de peluches. Et parfois, un câlin à mes peluches, ça me fait énormément de bien. Parfois, c'est de manger. Il faut être honnête, manger, c'est réconfortant pour beaucoup de monde. Il n'y a pas de honte. Des fois, manger, ça me réconforte. Des fois, c'est de regarder des TikTok. Des fois, c'est de jouer à la console, selon l'énergie que j'ai. En ce moment, je suis dans une petite période console, ce qui montre que je suis pas en down, parce que quand je fais des vraiment énormes down, la console, c'est même pas en rêve. Donc là, en ce moment, j'ai décidé de recommencer Animal Crossing. Des fois, ça va être d'écouter la radio en conduisant. Là, en ce moment, j'ai assez d'expérience de conduite à mon goût pour mettre la radio en conduisant. Et des fois, aller acheter du pain avec la radio dans la voiture, et ça me fait du bien. Et il peut y avoir plein d'autres choses. Là, c'est des exemples qui me passent en tête. Mais trouvez un truc sur le moment qui va vous faire du bien, si vous le pouvez.
pour essayer de vous aider à affronter ce down. Ça va pas faire des miracles, mais ça va vous réconforter, vous accompagner dans ce down. Simplement pour pas être tout seul, pour pas tomber seul. Mon dernier conseil qui me vient en tête en ce moment, c'est de profiter de vos phases de up dans tous les sens du terme. Donc voilà, si vous vous sentez bien, ne vous privez pas. Vraiment, si vous voulez sortir en boîte de nuit ce soir, allez en boîte de nuit. Si vous voulez danser nu au milieu de votre chambre, dansez nu au milieu de votre chambre. Si vous voulez regarder Netflix jusqu'à 4h du mat parce que ça vous fait trop du bien, faites-le. Si vous voulez aller au restaurant, mais allez au restaurant, bien sûr, ne vous endettez pas. Hein. Faites attention à votre argent et à votre sécurité, toujours. Mais voilà, profitez à fond d'aller bien. Faites ce dont vous avez envie et ne vous dites pas oui mais ça fait 2 semaines que mes potes m'ont pas vu, ça se fait pas de repoper de nulle part et tout. Si ça se fait, c'est vos amis. Profitez. Mais profitez également de vos phases de up pour analyser vos phases de rechute. Et essayer de comprendre est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vous a fait rechuter? Est-ce que ça arrive régulièrement? Par exemple, si vous rechutez toutes les 3 semaines ou un truc comme ça peut peut-être être lié à une autre pathologie, ou ça peut peut-être être que pendant les semaines où vous allez bien, vous vous dépensez trop. Si à chaque fois vous faites vos phases de down le week-end, c'est peut-être que en fait vous vous autorisez à aller mal le week-end et que la semaine vous vous forcez à aller bien parce que vous travaillez. Si vous faites vos phases de down à chaque fois que vous avez vu vos potes la veille, peut-être que vos potes sont toxiques, ou alors peut-être que ça vous prend trop d'énergie, et essayez de voir vos potes moins longtemps, ou essayez de faire des activités plus calmes avec vos amis, etc. Enfin, en bref, analysez vos phases de down pour comprendre et essayer d'améliorer, essayer de trouver des choses qui vous ont aidé, par exemple, comment je suis sortie de ma phase de down, etc. Parce que tout simplement, se comprendre, c'est la meilleure façon de s'aider, que ce soit à mieux vivre les rechutes ou à éviter les rechutes. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je commence à avoir extrêmement mal dans la jambe, donc je vais essayer de me dépêcher. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas de honte à être en dépression, ou tout simplement à avoir n'importe quel autre problème mental, n'importe quel autre problème physique également. Il n'y a pas de honte à être qui vous êtes et à aller mal. Je vous envoie tous énormément de soutien. N'hésitez pas à me parler en commentaire si vous en avez besoin. Je ferai de mon mieux pour vous réconforter ou vous apporter du soutien, ou tout simplement que vous vous sentiez écouté. Si également vous avez des conseils à donner, que ce soit à moi ou aux autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez également liker ma vidéo pour qu'elle puisse être un peu plus vue et aider un peu plus de monde. Vous abonner à ma chaîne si vous avez bien aimé ma façon de parler, si ce genre de sujet vous intéresse. J'ai d'autres vidéos sur la santé mentale. Et puis, tout simplement, à bientôt. J'espère que j'aurai pu aider certains. Et la prochaine vidéo sera normalement plus joyeuse. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye.